Bonjour chers amis, bienvenue à cette première vidéo de cette chaîne Excel Finance. Donc je me nomme Brice Stéphane, je suis expert comptable et je suis également directeur de reporting d'un groupe bancaire et bien sûr très passionné par Excel. Alors l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir présenter des astuces et des techniques qui vont nous permettre de nous faciliter dans nos applications journalières, surtout en termes de gestion financière et comptable. Pour cette première vidéo, nous allons voir comment est-ce que l'utilisation de la fonction somme produit et puis somme ensemble si et des fonctions matricielles vont nous permettre de pouvoir faire des calculs très intéressants. Le cas que nous avons ici, alors donc c'est le cas d'un bar, d'un bistrot, pour lequel, comme vous voyez ici, alors donc là, il y a le chiffre d'affaires réalisé, et là il y a les coûts aussi réalisés, et il y a les profits qui sont réalisés. Alors donc, vous avez des produits, vous avez des clients, d'accord, et vous avez le chiffre d'affaires et le coût et le résultat. Et vous voyez bien que en fait, comment est-ce qu'on calcule en fait le chiffre d'affaires, c'est en multipliant les quantités vendues par les prix. D'accord. Et donc on a le total ici, on a le coût total et on a aussi le profit total. Alors la technique, c'est de savoir comment est-ce que ce rapport-là, avec le chiffre d'affaires, le coût et les profits, comment est-ce qu'on peut le simplifier facilement. D'accord. En ayant juste avec une formule, sans passer par des étapes intermédiaires. Alors c'est là que les fonctions matricielles vont nous aider. Alors donc comment est-ce que avoir le chiffre d'affaires, le coût et le profit directement sans avoir à passer par ces étapes intermédiaires là. Alors c'est très simple. Donc pour le chiffre d'affaires, il faudra donc utiliser, comme vous le voyez ici, la fonction somme produit. Alors somme produit, vous avez ici la fonction somme produit. Et ce qu'on va faire, on va donc utiliser les fonctions matricielles, c'est-à-dire donc vous avez là d'abord l'ensemble des produits, des quantités qui ont été vendues, et normalement on doit le multiplier par l'ensemble des prix, d'accord. Mais là on n'a plus cette colonne là qu'on avait dans le précédent rapport. Alors comment le faire? On va utiliser la fonction somme si. Alors donc on va descendre somme si ensemble, d'accord. Et on va utiliser cette matrice là, puisque là pour chaque produit nous avons les prix. Alors donc nous voulons avoir ces prix là, d'accord. Et la technique donc c'est de prendre l'ensemble de ces prix, l'ensemble de ces produits, d'accord, en fonction de ce qui a été vendu, d'accord. Et je ferme la parenthèse. Et donc vous voyez que là, si on fait juste ici F9 pour avoir l'ensemble des données qu'on va avoir, et vous voyez que normalement, d'accord, en fait il n'arrive pas normalement, bon, dans les formules matricielles, il faut mettre moins, et puis le mettre entre parenthèses là, pour que ça puisse marcher. Et là, vous avez le chiffre d'affaires pour Stéphane. Et donc, lorsque vous sélectionnez pour les autres, voilà, et donc là, vous avez le total du chiffre d'affaires ici. On peut faire la même chose aussi pour le coût. Pour le coût total. Donc on a vu moins, on fait la parenthèse, on sélectionne Stéphane, d'accord, et là on fait F4, et doit être égal ici pour Stéphane. On ferme la parenthèse, et puis voilà,
et puis ensuite après on reconduit ça ici, voilà. Et donc là on a le coût total et on a le profit. Donc vous voyez que cette formule là est vraiment très rapide, elle est un peu complexe c'est vrai, mais elle est d'une très grande application. Donc je vous remercie pour ce premier cas et nous allons encore utiliser les formules matricielles dans de prochaines vidéos. Merci.